la page d'accueil. C'est-à-dire, lorsque vous lancez LibreOffice pour la première fois, vous avez au moins ces deux barres de menu qui sont ouvertes et que nous allons explorer dans cette séquence. Bien. Donc, je commence par le plus haut. Donc, ici, donc, ce bouton se raccourcit. Alors, vous voyez le message qui apparaît en jaune. Ici, c'est nouveau. Là, ouvrir. Le message en jaune, on l'appelle infobulle. Infobulle, ça nous donne une indication rapide sur la fonctionnalité du bouton et avec un raccourci entre parenthèses. Par exemple ici, dans l'infobulle, j'ai ouvrir et j'ai bouton commande O. Alors, si vous travaillez avec Windows, vous trouverez le raccourci CTRL O. Moi, c'est un Mac et j'ai une commande N ici. Vous, c'est CTRL N. Là, c'est commande O, etc. Alors, la première infobulle nouveau, donc si je clique dessus, ça va me permettre de créer un nouveau document. Donc, vous voyez là, son nom, c'est-à-dire c'est un document qui est vierge, une page vierge. Donc, ici en bas, vous voyez page 1 sur 1 sur 1, ça veut dire il y a une seule page pour le document son nom 1. Le nombre de caractères, c'est 0. Le nombre de caractères, c'est 0 parce que là, il n'y a rien. Donc, mot, regardez, en bas, il y a combien de mots? Il y a un seul mot. Entre parenthèses, vous avez le nombre de caractères. Là, vous avez 3, donc M, O, T, cela fait 3. Donc là, je vais appuyer sur Fenêtre pour revenir à mon document initial. Donc, ce menu-là vous permet de voir, consulter toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Donc, je clique. Voilà, je retrouve mon document. Donc, comme on vient de voir, ça c'est pour créer un nouveau. Ça c'est pour ouvrir. Donc, ça suppose que vous avez déjà un document enregistré. Et à ce moment-là, vous voulez l'ouvrir. Donc, il suffit de cliquer. Il y a une fenêtre, voilà, qui va s'afficher. Et regardez l'intitulé de la fenêtre, ouvrir. Donc, ça c'est pour ouvrir un document déjà sauvegardé. Donc, il suffit de le sélectionner quelque part et d'appuyer sur ouvrir. Bien, alors à côté, vous avez l'icône de sauvegarde. L'infobulle en jaune enregistré, donc cela permet de sauvegarder le document. Lorsque l'icône est désactivée, ça veut dire que le document a été enregistré. Donc là, je suis en train de tester. Vous voyez maintenant, l'icône n'est plus désactivée parce que je viens de mettre à jour mon document. Donc si maintenant je clique dessus, eh ben, il revient à la position désactivée. Bien. Alors à côté, vous avez l'icône. Infobulle indique document par email. C'est-à-dire, ce raccourci va vous permettre de envoyer ce document par email comme on a vu l'autre fois. Voilà. Donc, le document par email. Donc je reviens. Alors là, je ne vais pas voir ça. Donc je vais voir l'icône qui est à côté, export direct au format PDF. Donc cette icône va me permettre de faire l'export vers le format PDF. Donc là, je peux bien évidemment changer. Je peux changer 12 et hop, enregistrer. Donc l'export a été bien effectué. Donc il suffit de consulter tout à l'heure sur la voilà, alors bureau, donc ça va me prendre. Je reviens. Donc PDF,
Ici, vous avez l'impression, ça c'est pour faire l'impression. Sinon, vous avez ce bouton pour l'aperçu, c'est-à-dire pour avoir une idée sur la manière ou bien la sortie de votre document imprimé. Donc, si vous êtes satisfait, donc, on appuie sur fermer et on revient. Donc là, vous avez les boutons de sélection. Donc ça, c'est un bouton orthographe et grammaire. Ça, c'est un bouton vérification automatique. Par contre, ça, c'est le bouton pour couper un mot. Donc, je vais faire le test. Je dois d'abord sélectionner. Donc, pour sélectionner, soit je place le curseur quelque part et avec la souris, je glisse la souris comme ça. Soit je fais carrément un double clic par la souris sur le mot. Ça va me permettre de sélectionner le mot. Bien. Alors maintenant, je sélectionne et je fais couper. Regardez, en train, je vais le couper avec le ciseau. Là, voilà, il disparaît. Voilà. Là, ce bouton, il va me permettre d'annuler la dernière action. Donc j'annule. Voilà, je retrouve mon mot. Voilà, là, c'est pour couper. À côté, c'est copier. Par exemple, je suis. Je vais copier je suis. Et j'appuie sur copier, comme ça. Voilà, je suis. Maintenant, il est copié dans le presse-mémoire. Maintenant, je vais essayer de coller ce que j'ai copié à ce niveau-là en utilisant ce bouton. Coller. Et voilà, ça se colle, donc je peux annuler. Alors, ce bouton, c'est pour appliquer le format. Alors, regardez l'infobulle. Double-clic pour une sélection multiple. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais modifier un peu compatibilité. Donc, je vais modifier la couleur. Je vais choisir une couleur rouge, un gras, comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'appliquer ce format-là, rouge-gras, à introduction. Donc, je sélectionne compatibilité et j'appuie sur l'icône et je verse. Voilà. Et je verse. Donc, annuler, ça c'est pour annuler la dernière action. Par exemple, j'annule. Je peux annuler encore. Je peux annuler encore. Je peux refaire. Je peux annuler, etc. Donc ça c'est pour produire un hyperlien, c'est pas le moment. Ça, c'est pour créer un tableau. Donc par exemple ici, je fais un entrée et je clique dessus. Donc il me donne le nom du tableau, colonne 2, etc. Donc j'insère. Voilà le tableau qui est inséré. Donc ça c'est pour afficher les fonctions de dessin. Bon, je vais laisser ça pour le moment. Ça c'est pour navigateur. La galerie d'images, source données, c'est pour l'accès aux données. Ça, caractère non imprimable que l'on va voir ultérieurement. Donc ici, vous avez le bouton style et formatage. Style et formatage. Ça, c'est pour le contenu. Ça, c'est pour le nom de la police. Donc, par exemple, compatibilité. Je sélectionne compatibilité et je change, par exemple, Verdana. Voilà. Il suffit de placer le curseur sur le mot en question et voilà. Sinon, je sélectionne. Toujours, c'est la même technique pour appliquer une mise en forme. Il faut sélectionner. Hein. On sélectionne. Par exemple, je suis. Et j'applique la taille 13 par exemple. Pour voir la différence, par exemple, je vais choisir 16. Voilà. Suis. Se met en 16. Regardez, lorsque je place le curseur sur ce mot, par exemple, en, là, j'ai 12. Alors, maintenant, je place le curseur sur suis. Et vous voyez, ça donne toujours la taille du mot actif. Donc, sinon, ça c'est pour appliquer le gras, ça c'est pour appliquer l'italique. Par exemple, en train, je sélectionne en train, toujours la même technique.
et italique. Je vais par exemple souligner, tester. Là, c'est pour souligner. L'alignement, c'est les boutons que vous voyez là. Donc ça, c'est pour aligner à gauche, le premier. Ça, c'est pour centrer. Donc je mets le curseur sur introduction et je vais centrer introduction. Voilà, donc j'annule. Donc ça, on va le voir par après pour la numérotation, les puces. Ça, c'est pour la couleur de police. Ça, c'est pour surligner. Et ça, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc on a essayé de survoler rapidement les deux barres de menu. Là, certainement, on reviendra en détail sur d'autres aspects. Voilà, donc ça sera tout pour cette séquence.